Bonjour et bienvenue dans Histoire inspirante. Alors, est-ce que vous avez déjà rêvé de faire le grand saut? Ouais, ce moment où tout d'un coup, peut-être vous êtes embêté de votre travail, de vos habitudes, de votre train-train, et vous dire, tiens, et si je m'engageais davantage pour Dieu? Eh bien, ce grand saut, Jonathan l'a fait, et c'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans Histoire inspirante. Bonjour Jonathan. Bonjour Philippe. Bon, on le voit, t'es un petit peu stressé aujourd'hui au micro. Un petit peu, oui, c'est Ouais. vrai. Bon, en tout cas, merci d'avoir quand même accepté de venir à ce micro, nous parler de toi, parler de ton témoignage, de ton parcours. Allez, on veut te connaître un tout petit peu. Tu viens d'où, Jonathan? Alors, moi, je suis né à Bordeaux, Mhm. voilà, en Gironde. Tu as grandi à Bordeaux, tu Tout as à fait fait. tes études à Bordeaux, tu as travaillé à Bordeaux. Absolument, absolument. Voilà, il y a eu quelques périodes de ma vie où voilà, j'ai vécu dans d'autres départements, Mhm. mais la majorité de mon parcours s'est faite à Bordeaux. Alors, on va revenir justement un peu sur ton parcours. Jonathan, grandis pardon, dans un foyer chrétien, un foyer adventiste. Tout à fait. Euh, comment ça se passe? Eh bien, j'ai la chance Mhm. d'avoir une famille qui est chrétienne. Mhm. Et donc une mère qui m'amène à l'église chaque samedi Mhm. et qui me permet de participer aux activités JA et de rencontrer d'autres personnes qui ont la foi. Et Tu es de nature plutôt réservée. voilà, tout à fait. Euh, on l'a compris. Euh, tu grandis dans cette église et Mm, comment tu te sens dans cette église, bah, justement avec les JA, donc les jeunes adventistes, les scouts mm. en fait. Tu te sens bien à l'aise là-dedans? C'est quelque chose qui t'intéresse? Tu y vas parce que ta maman te traîne à l'église pour dire allez, il faut y aller? Alors, pas du tout. Moi, j'aime beaucoup aller à l'église, rencontrer des gens. Mais j'avoue que je ne sais pas encore ce que cela m'apporte Mhm. personnellement, Mhm. de faire ce chemin. Alors à quel moment, peut-être dans ce parcours, tout d'un coup, la première fois, tu te dis, tiens, il y a quelque chose de particulier parce qu'il y a les copains à l'église, ça c'est une chose. Mais à quel moment tu dis, tiens, mais il y a aussi autre chose, la spiritualité entre autres. Alors, moi, je pense que les choses ont un petit peu basculé pour moi Mhm. à l'âge de l'adolescence. À cette époque, je suis donc au collège et j'étudie à Collonges-sous-Salève. Et donc à Collonges-sous-Salève, on a des étudiants qui sont chrétiens et on a des étudiants donc, qui viennent de l'extérieur Et qui ne sont pas chrétiens. et qui sont pas chrétiens. Et parfois, ils sont là parce que aucune autre école ne les accepte. Mhm. Et donc, je rencontre une autre facette des personnes. Mhm. Mhm. Euh, donc, je fréquente des jeunes Mhm. qui sont dans une totale autre vie que celle que j'ai vécue. Ouais. Voilà, qui font, voilà, je fréquente des personnes qui vont consommer de la drogue, Mhm. euh, voilà, qui vont s'alcooliser, euh, voilà, une vie en fait finalement dénuée de sens. Et du coup, ben, je fréquente un petit peu ces jeunes. Mhm. Mhm. Et c'est là que je me rends compte que je comprends que avoir en fait finalement une ligne directrice dans Mhm. notre vie Mhm. et développer des valeurs, euh, c'est ce qui permet donc de préserver sa santé, Mhm. sa vie, de développer des valeurs et Mhm. voilà. C'est un moment un peu un choc pour toi d'être confronté, alors que tu es dans un milieu chrétien, tu es Oui. dans un campus chrétien, Mm. d'être confronté à tout ça. Tu n'y avais pas été confronté avant ou tu l'avais pas réalisé d'aussi près peut-être? J'y avais pas du tout été confronté, Ouais, voilà, parce que voilà, j'avais pas ce genre de fréquentation ouais, à l'époque. ouais. Et qu'est-ce qui t'a fait parce que à ce moment-là, tu aurais pu te dire, bah, tiens, c'est sympa, je vais tester, je vais goûter, je vais boire avec eux, faire la Mm. fête. Qu'est-ce qui a fait qu'au contraire, chez toi, ça a eu l'effet inverse de dire, waouh, ce monde-là, en fait, je veux pas y aller. Est-ce que c'est tout ce que tu avais reçu déjà gamin,
comme héritage, de dire attention à la prévention, entre guillemets, peut-être que ta maman t'avait transmise, ou enfin voilà, qu'est-ce qui t'a fait à un moment donné faire ce pas en arrière au lieu de faire ce pas en avant vers toutes ces consommations? Alors, moi, j'ai pas vraiment eu de prévention. Mhm. Euh, Ce qui a fait que moi, personnellement, j'ai essayé en fait D'accord. les choses qui Qui faisaient, t'est proposé? qui étaient proposées, tout à fait. Moi, je dois dire que le Seigneur m'a préservé Mhm. parce que pour moi, ça n'a pas du tout été quelque chose d'attirant. Donc ça a eu un effet, est-ce qu'on peut dire, c'est l'effet physique des substances et autres qui au contraire t'a dit, mais en fait ça, c'est pas pour moi? Absolument. Et aussi, je me suis rendu compte que ces personnes-là, en fait, Mhm. étaient dans un désert, Mhm. Mhm. une errance. Et c'est pas une errance que moi, je ressentais au fond de moi. Mhm. Parce qu'en fin de compte, ayant grandi avec Mhm. Mhm. Avec les valeurs. les valeurs, Ouais. Ok. je m'en suis rendu compte qu'il y avait un décalage. Alors, qu'est-ce qui t'a fait... Enfin, après, je veux dire, quand tu as eu ce positionnement, Mm. là, on n'est pas dans de la spiritualité, Mhm. mais qu'est-ce qui a fait que tu te dises, bah, tiens, je me rapproche de Dieu ou d'une quête, quelque part, qui commence à ce moment-là? Alors c'est tout à fait ça, tu as parlé de quête Ouais. et c'est exactement ce que je ressens dans ma vie. Mhm. Euh, à ce moment-là, je commence à penser au baptême. Mhm. J'ai aussi un de mes meilleurs amis à cette époque avec qui on était extrêmement fusionnels. Mhm. Alors des fois, les relations fusionnelles comme ça apporte rien de bon. Mhm. Et les événements de la vie ont fait que, à cette période-là, il a dû changer d'établissement. Mhm. Et donc, moi, je me suis retrouvé tout seul, Mhm. face à moi-même, Mhm. et plus dans le regard de l'autre. Voilà. Mhm. Et mon cheminement personnel a commencé. J'ai entrepris des études bibliques Mhm. avec un pasteur. Et voilà, pendant une année, j'ai cheminé comme ça. Je me Mhm. suis éloigné des fréquentations qui étaient plutôt nocives pour moi. Mhm. Comment tu définirais alors, c'est un parcours assez habituel voilà, de vouloir se rapprocher de Dieu, de suivre des études bibliques. Comment tu as vécu ces études bibliques comme étant quelque chose d'un peu obligatoire ou au contraire, alors on a parlé de quête, Mm. ça a été pour toi une forme de révélation, de découverte et une confirmation de cette aspiration vers laquelle tu voulais aller? Alors au début, je dois dire que je voyais ça plutôt comme quelque chose d'obligatoire. Mhm. Et je me suis rendu compte au fil du temps que ça avait vraiment une réelle valeur. On m'a transmis donc du coup des réponses à des questions que je me posais, Mhm. un Mhm. accompagnement qui était Mhm. vraiment très utile vers le baptême. Mhm. Moi, je dois dire que à cette époque, je pensais vraiment que j'avais la foi. Mhm. J'en étais persuadé et je pense pas que, enfin, je voyais pas l'utilité de faire des études bibliques. Mhm. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, avec le recul, c'était vraiment très important. Et Ouais. c'est ce qui a façonné ce que je suis devenu aujourd'hui. Alors, il y a cette période, tu t'engages dans le baptême au terme de ces études bibliques, tu te fais baptiser, tu as quel âge? Alors à cette époque, j'ai 16 ans. Ok. 16 ans, c'est bon, c'est un âge de maturité, mais en même temps, C'est jeune. c'est encore jeune, je veux dire, Ouais. au sens où il y a encore plein de choses derrière, il y a Mm, des études, il y a des rencontres, il y a peut-être les premières relations aussi amoureuses, enfin, mm. il y a plein de choses. Euh, comment ça se passe l'après? Parce que beaucoup de gens qui ont été baptisés disent ah, l'après, c'est terrible, on est tenté, on a plein de difficultés dans notre vie. Comment toi, tu l'as vécu? Alors effectivement, après le baptême, on apprend la tempérance. Mm. On vit une vie de tempérance, mais je dois dire que ensuite, moi, j'ai entrepris la lecture de la Mm. Bible. Mm. Voilà. Je l'avais jamais encore fait. J'ai lu toute la Bible. Et donc ça a soulevé beaucoup de questions. Mm. Et puis notamment, j'avais une lecture très littérale de la Bible. Mhm. Et petit à petit, ton esprit s'ouvre Mon à la esprit compréhension de s'ouvre Dieu. à la compréhension de Dieu, Ouais, mais pas par mes propres moyens. ouais. Il y a des rencontres. Absolument. Donc je rencontre... voilà. Le temps s'est un peu écoulé, hein, Ouais. une dizaine d'années, euh,
où je rencontre un frère de l'église Mhm. qui me propose de faire le GDC, Mhm. un binôme de prière, Mhm. où on se rencontre chaque semaine pour partager notre expérience, notre vécu, et puis lire la Bible, prier l'un pour l'autre. Mhm. Et ce frère, qui était beaucoup plus âgé que moi, Mhm. va m'aider à avoir une lecture, une interprétation de la Bible beaucoup plus fine et très bouleversante. Alors pourquoi cette lecture, elle est bouleversante à ce moment-là? Alors cette lecture est bouleversante parce que je me rends compte que ma lecture en fait était vraiment très littérale. Mhm. Mhm. Je voyais un Dieu finalement qui peut-être acceptait la souffrance. Mhm. Ça a bougé un peu ta compréhension de Dieu et ta vision de Dieu? Absolument. Ouais. Ces GDC, ces groupes de croissance, Mm. c'est une relation intime avec quelqu'un, c'est une relation partagée, de confiance, Mm. tu l'as dit, de lecture, de prière. Euh, est-ce que tu, est-ce que tu peux dire que cette rencontre a... Enfin, c'est quoi? Ça a joué comment sur ta spiritualité, cet échange régulier autour de la parole, autour du partage, de la confession mutuelle, hein, parce qu'il y a Mm. l'idée aussi d'ouvrir son cœur à quelqu'un. En fait, c'est vrai que ma foi, finalement, je la vivais un petit peu de manière personnelle. Mhm. Et j'avais pas vraiment l'occasion de la partager avec d'autres personnes. Voilà, je suis Mhm. quelqu'un d'assez renfermé. Euh, et le fait d'avoir un dialogue avec quelqu'un, ça permet de s'ouvrir. Mhm. L'autre remarque finalement les endroits où on a des incompréhensions. Mhm. Et ça permet de créer du dialogue et finalement de ne pas dialoguer qu'avec soi-même. Alors, c'est pas une étude biblique plus, hein, c'est Oui, vraiment une rencontre. absolument. Dans ton parcours, il y a d'autres rencontres, d'autres personnes qui vont être importantes pour toi. Oui, tout à fait. Dans mon parcours, je rencontre des personnes au sein de l'Église, des Mhm. personnes qui sont engagées. Et je trouve ça magnifique parce que elles m'inspirent vraiment, en Mhm. fait, ces personnes-là, de par le fait que on voit qu'il y a eu une réelle transformation dans leur vie. Mhm. Quand on regarde les personnes qui sont sans Dieu, Mhm. qui vivent voilà, avec des ambitions tout autres, Mhm. on voit une réelle différence. Mhm. Et cette différence, en fait, moi, je l'aperçois, je la vois, et en fait, elle m'attire. Mhm. Je me dis, moi aussi, j'ai envie d'être comme eux, d'être transformé, Mhm. de devenir une personne belle et Mhm. voilà, qu'on apprécie. Tu leur as dit à ces personnes qu'elles t'avaient aidé dans ton parcours? Tout à fait. J'ai eu l'occasion de le dire Ouais. à ces personnes. Et elles ont réagi comment? Un sourire, voilà, on n'est pas très prétentieux dans l'église, donc Il y avait de la gêne? oui. D'accord. Ok. Tu vis sur Bordeaux à ce moment-là. Tu fais tes études là-bas. Et puis après tes études, bah, il se passe quoi? En fait, mes études, moi, je les ai faites en alternance Mhm. avec une entreprise. Donc, après cette alternance avec mon Mhm. entreprise, Mhm. je travaille au sein de l'entreprise. Mhm. Je suis embauché et donc, moi, je suis en fait plombier chauffagiste de Mhm. métier. Mhm. Un métier où, mais ensuite, l'objectif, c'est quand même d'avoir cette possibilité de devenir autonome, Mhm. Mhm. indépendant. Mhm. Mhm. Et justement, en 2020, Mhm. je décide de quitter mon entreprise et de me lancer à mon compte. Mhm. Voilà, très belle expérience, pleine de succès. Euh, voilà, ces métiers sont très demandés. Mhm. Voilà. T'as du travail, ça se J'ai du passe bien pour travail, toi. ça se passe très bien. Tu fréquentes l'église. Oui, Ta spiritualité, elle va bien ou oui et pas non. bien? Ah, voilà. Ma spiritualité, euh, j'ai toujours la foi. Ouais. Et en fait, je me rends compte que je vis une vie en fait finalement assez effrénée Mhm. Au boulot. au boulot. Mhm.
et pas beaucoup de temps en fait finalement, de moins en moins de temps à consacrer à Dieu. Et voilà, pour moi ça c'est vraiment essentiel d'avoir une vie équilibrée. Et là, il y a une frustration qui commence à naître, j'imagine. Absolument. Ouais. Et c'est quoi le point de basculement de cette frustration qui commence à naître, de cet équilibre? Les affaires marchent bien, tu nous l'as dit, mais la spiritualité du coup en pâtit. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas faire un choix, et un choix qui est du coup même radical? Et bien en fait, dans notre vie, on est un petit peu dans la quête de l'être. Ouais. Et on a besoin que ce qu'on comprend de la vie, en fait, ça soit en adéquation avec ce qu'on vit. Et en fin de compte, j'avais abouti mon projet professionnel. Et ensuite, la suite, c'était finalement un petit peu capitalisé, on va dire. Et puis, je voyais pas vraiment la suite. Un peu, voilà. Avoir plus, travailler plus pour gagner plus, hein, c'est un Exactement. slogan. Avoir toujours plus, au bout d'un moment, il n'y a pas de satisfaction pour toi. C'est ça, Ouais. Tout à fait. Et c'est là où tu te dis, il y a quelque chose en plus qu'il faut que j'aille chercher. Tout à fait. Et c'est quoi? C'est quelque chose en plus. Mais ce quelque chose en plus, c'est... Moi, j'ai mon beau-père, voilà, qui est pasteur. Donc, j'ai vu un petit peu cet aspect-là. Et quand il a fait ses études de théologie, j'étais donc étudiant. C'était la période où tu étais adolescent à Collonges. Adolescent à Collonges, tout à fait. Ouais. Donc, j'ai gardé ça un petit peu dans un coin de ma tête. Et tout a basculé avec cette idée en tête de me dire je serais quand même bien mieux à étudier la Bible et finalement à en faire quelque chose qui prend toute la place. Tu décides de faire le grand saut. Comment ça se passe à ce moment-là? Le choix, c'est la possibilité, c'est d'arrêter mon entreprise. Voilà, de dire à tous mes clients, je suis désolé, mais maintenant, il va falloir compter sur quelqu'un d'autre. Et... Tu vends tout, tu déménages à l'autre bout de la France, tu retournes à Collonges. Exactement. Et tu commences la théologie où tu es actuellement, puisque c'est tout frais. C'est ça. Ça fait que quelques mois que tu es en théologie, étudiant. Comment, quand tes clients, tu leur annonces que va falloir qu'ils trouvent un autre prestataire, comment ils réagissent? J'imagine qu'ils te disent, mais vous allez faire quoi? Ou pourquoi vous arrêtez? Tu leur réponds quoi? Alors, j'ai certaines personnes qui m'ont demandé ce que j'allais faire. Je leur ai dit, pour le moment, j'ai pas trop envie d'en parler. D'accord. Voilà, d'en partager. Je vais prendre mes études. Mais les clients, ils ont plutôt tendance à dire « Ah non, on perd notre plombier, tout ça. » D'accord. Voilà. Pourquoi tu n'as pas osé le partager avec eux? Parce que c'était tout récent. Et il faut dire aussi que on a une relation en fait entre le client et le fournisseur, voilà, qui est un petit peu particulière et une certaine distance. Voilà, donc je ne souhaite pas forcément le partager à ce moment-là. Bon, maintenant ils sont au courant, parce qu'ils vont voir la vidéo, donc... Absolument, absolument. C'est une manière pour toi de leur dire, peut-être. Alors, je pense que c'est intéressant de dire aussi que tu es toujours en parcours, tu es toujours en cheminement. Aujourd'hui, oui, tu es étudiant en théologie, mais si on te pose la question de l'avenir, tu réponds pas. Absolument. Ouais. Pourquoi? Parce que je pense que finalement, avec l'expérience, le recul, tout peut changer en fait. On ne peut pas vraiment prévoir à l'avance ce qu'on va faire plus tard. Et voilà, je préfère m'appuyer sur Dieu et me dire que c'est lui qui a des plans pour moi et que ces plans, il va me les faire découvrir au fur et à mesure. C'est chouette parce que souvent à ce micro, on a des pasteurs qui sont là, des fois même depuis 40 ans. Là, on est avant tout cela, on est à un moment de ta vie où tu as fait un choix
pour Dieu. Mm. Mais ce choix pour Dieu, tu veux te laisser libre aussi, qu'il te guide là où il veut. Merci en tout cas d'avoir accepté de nous partager ce parcours. Là où tu en es aujourd'hui, alors ça va être frustrant pour nos auditeurs. Ils vont dire, ah, mais qu'est-ce qui va devenir Jonathan? On va voir. On va voir ce que nous dira la suite. Et quel que soit ton parcours, on est convaincu que ça sera avec le Seigneur. Tu le sais, à la fin de cette émission, et on y arrive, il y a un verset qui est important, qui a été important pour toi, qui l'est encore aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous le lire? Bien sûr. Alors c'est un verset qui se trouve dans Jean 14, verset 6, et qui dit, c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sinon en passant par moi. » Donc ce que j'aime dans ce verset, c'est que Jésus est le chemin. Le chemin, c'est le symbole de la traversée de la nuit, du désert, de l'errance spirituelle et des doutes. Ça révèle un petit peu la recherche de l'être humain, la quête de l'être humain. Et voilà, ce que nous dit ce texte, c'est que Jésus est le chemin. Il nous invite à mettre notre foi en lui, parce qu'en lui est la vérité et la vie. Merci beaucoup, Jonathan, de nous avoir partagé. Je suis sûr que les auditeurs apprécieront ta sincérité, d'avoir osé affronter le micro, avoir osé partager ce chemin sur lequel tu es et sur lequel tu chemines. Et puis on va écrire ce chemin. Dans ton chemin, il y a ce passage à Histoire inspirante et on va l'écrire ça sur notre mur des témoignages ici pour qu'il y ait une trace de cette étape de ton parcours. Merci encore. Merci.